infini, donc c'est Cantor, qui est mort fou. Parce que c'est ça aussi, enfin, toute idée révolutionnaire passe par 3 étapes, ridicule, dangereux, évident. Et Cantor, il y avait tout un tas d'abrutis, comme Kronecker, pourtant un très grand mathématicien, qui disait que ces théories valaient rien. Cantor, toute sa vie, il a été attaqué par les matheux de son époque, pas tous, heureusement, il y en avait qui avaient parfaitement compris la portée de son travail, mais qui disaient que son travail était du charlatanisme mathématique. Et Cantor, en fait, c'est le premier type qui démontre qu'il y a une infinité d'infinis. Avant Cantor, on écrit le Leibniz 4, là, le 8, hein, et ça veut dire l'infini. Point. Puis Cantor, il arrive et dit hop, hop, hop. Il y a l'infini 1, l'infini 2, l'infini 3, l'infini 4, et c'est pas les mêmes. Et on ne peut pas compter avec l'infini 1, on ne peut pas compter l'infini 2. C'est ça que ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux d'infini. Si tu utilises l'infini 1 pour compter l'infini 2, tu n'arriveras pas au bout. Exemple, les nombres entiers et les nombres réels. Les nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5. Les nombres réels, 1, 1,1, 1,1. Tu peux avoir un développement décimal illimité. C'est Cantor qui démontre pour la première fois dans l'histoire humaine que tu ne peux pas compter les nombres réels avec les nombres entiers, que c'est impossible. Et sa façon de le démontrer, c'est Mozart. Là, pour le coup, c'est spectaculaire, c'est magnifique.